Est-ce que le manipulateur pervers narcissique est conscient? Je réponds à une question qu'on m'a posée dans les commentaires et plusieurs fois en messagerie privée. Alors donc voilà, je m'appelle Farakeh, je suis votre coach d'affaires et j'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de est-ce qu'il a conscience, est-ce qu'il n'a pas conscience. Alors, restez bien jusqu'à la fin, je vais vraiment essayer d'expliquer ça rapidement et simplement. Alors la réponse est oui, il a conscience. Je vais vous donner un exemple en fait. Il a conscience qu'il vous fait du mal. C'est comme vous, par exemple, quelqu'un de sain, il aime faire plaisir, il aime ou offrir un cadeau. Alors si quand vous offrez un cadeau, vous faites plaisir à quelqu'un, ou que vous lui rendez un service, ça vous provoque un plaisir personnel parce que vous êtes content de pouvoir rendre service à quelqu'un ou de pouvoir comment dirais-je, voilà, de pouvoir, oui, vraiment faire plaisir à quelqu'un, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, le pervers narcissique, quand il vous fait mal, lui, il ressent ce même plaisir. Donc, c'est-à-dire que vous, c'est le bien, vous faites plaisir, vous rendez service, vous offrez un cadeau. Hein, vous êtes parfois, quand on offre un cadeau, on est parfois plus content que la personne à qui l'on offre le cadeau. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ben, le pervers narcissique, donc, il va vous offrir en cadeau le mal, il va vous faire du mal, et donc lui, il jouit vraiment de ça. Donc, il est complètement conscient de ça. Ce dont il n'est pas conscient, entre guillemets, je ne pense pas qu'on puisse même dire conscient, c'est que lui, il ne veut pas se remettre en question. C'est-à-dire que son système de pensée, pour lui, c'est OK parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement, parce il sait qu'il a un vide en lui, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme chez les autres. Et donc, pour se sentir beaucoup mieux, pour se sentir apaisé aussi, parce que sinon ce sont des gens qui ont beaucoup d'angoisse. Ça, je l'ai vu avec Pervers Narcissique 2, j'y ai pensé. Est-ce que ce sont des gens qui ont des angoisses ou qui ont... Bien sûr, bien sûr. Donc, ils ont, si vous voulez, des émotions, des angoisses, ils connaissent ça aussi, parce qu'en général, ils sont parano. Ce qu'ils n'ont pas, ce sont des sentiments, vous voyez, ou l'empathie, ou juste l'empathie par rapport à eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que quand ils vous font du mal, ils sont complètement conscients. Pourquoi? Parce que ça a dû vous arriver, où vous dites, par exemple, une des premières fois qu'il vous fait du mal, vous allez lui dire, écoute, quand tu fais ça ou que tu agis comme ça me fait de la peine, ça me fait mal, ou il va vous voir pleurer. Eh bien donc, il sait très bien, il sait très bien ce qu'il fait. Mais comme lui, il retire du plaisir avec cela, eh bien, voilà. Donc c'est comme si, on va le faire à l'envers. Si quand vous aimez faire plaisir, vous offrez un cadeau, ça vous fait plaisir, ok? Donc, on ne peut pas vous demander de faire du mal à quelqu'un consciemment ou euh, de ne pas offrir un cadeau, par exemple, à un anniversaire, alors que vous êtes avec un conjoint ou une conjointe, ou que c'est votre enfant, parce que vous savez que bah, il va pas être content, il va être déçu quand même, il faut le dire. Euh, ou alors offrir, ça c'est ce que les pervers font aussi, c'est offrir un cadeau, mais pas ce qu'on a envie. Il sait très bien ce dont vous avez ou besoin ou envie, il va vous offrir autre chose, vraiment l'opposé pour vraiment vous faire du mal, quoi, en fait, pour que vous soyez frustré. Vous voyez? Donc, au départ, hein, il a envoyé un peu de brouillard, de vent, tout ça, et ensuite il vous retire tout ce qui vous fait plaisir et tout ce qu'il vous a donné. Donc le pervers narcissique est totalement conscient du mal qu'il fait, seulement il ne veut pas changer, il ne veut pas se remettre en question. Euh, on peut même dire que parce qu'au final, c'est un mécanisme de défense qu'il a eu quand il était petit, et donc voilà, il a formaté ça d'une certaine manière. On a tous des mécanismes de défense, on se protège tous de choses. Je veux dire, euh, là, vous qui me regardez, on a tous eu des souffrances, même en étant enfant, et même en n'ayant pas eu une vie spécialement à la Cosette, ou d'un personnage d'Émile Zola. Mais on a tous ressenti une souffrance, on a peut-être ressenti l'abandon, on a peut-être ressenti l'injustice, tout ça. Eh bien, eux, ils se sont vraiment fermés
bloqués pour ne plus ressentir, pour ne plus souffrir, ils ont tout bloqué, tout est fermé. Donc l'empathie vis-à-vis du monde extérieur, ça n'existe pas chez eux en fait. Ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est dans leur monde intérieur. Là, c'est ce qui compte. C'est uniquement par rapport à eux, par rapport à leur intérêt. Donc voilà. Donc je voulais un peu parler de ça parce que c'est vrai que c'est une question qui revenait souvent. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, ben, partagez-la si ça peut aider quelqu'un qui est sous emprise ou en manipulation d'un pervers narcissique. Ben, likez, commentez, je répondrai à toutes les questions. Bon, même s'il faut m'excuser, j'ai un tout petit peu de retard parce que j'ai beaucoup de commentaires. Donc, on va rattraper tout ça. Et donc, ben, pour ceux qui veulent aller plus loin, si vous voulez en parler en coaching, il y a un lien sous la vidéo en description, vous déroulez la barre. Et puis, il y a toujours donc, le programme que j'ai créé. Donc, vous pouvez aller voir 21 jours pour sortir de l'emprise d'une relation toxique ou d'un pervers narcissique. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ne vous laissez pas faire. Nous sommes des warrior girls. Je suis très contente, la communauté s'agrandit. Je vous embrasse. Ciao.